Bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, j'aimerais vous parler juste d'un petit truc. Voilà, je suis allé faire un tour sur l'application YouTube Studio, voilà, qui permet en fait de gérer sa chaîne. Et qu'est-ce que je vois? 500 abonnés. Voilà, j'ai été surpris. Je suis très touché qu'il y ait autant de monde qui me suivent. Et j'ai envie de dire que c'est grâce à vous que, euh, que j'ai envie de faire des vidéos, en fait, de voir que ça plaît. Donc, je voulais quand même vous dire un petit mot, c'est merci. Merci d'être aussi nombreux à me suivre et, euh, et de me donner cette motivation pour continuer. Voilà, voilà. Donc, bah, sans plus attendre, on va s'attaquer à une salle sur Proving Ground qui s'appelle Moneybox. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc l'interface de Proving Ground, voilà, on voit que ici j'ai lancé la salle, on a une adresse IP. Cette adresse IP, je l'ai rajoutée à mon DNS Mask, voilà, pour que ce soit plus facile. On va se créer un répertoire, ce que je n'ai pas fait. Voilà, on va l'appeler Moneybox, cd Moneybox. Et donc, première chose que l'on va faire, on va lancer le petit nmapper sur moneybox.pg et on va dire tous les ports, non. On va enlever le tous les ports et on va partir là-dessus. Allez, c'est parti. Ok, voilà, Nmap a fini. Donc on voit quoi? On voit 3 ports ouverts, 21, 22, 80. Donc 21, 21. On peut voir ici, voilà, ici, Anonymous FTP Logging Allowed et il y aurait un fichier JPG dessus. Ok, ben on va s'y connecter dessus. Donc pour cela, FTP anonymous at moneybox.pg, on demande le mot de passe, on appuie sur Entrée, et ici, donc je vais remonter, que ce soit plus simple, on est connecté. Voilà, on peut voir qu'il y a le fichier, donc pour le récupérer, tout simplement, on fait un petit get du fichier, ça y est, c'est récupéré, on va quitter, CTRL D, donc on l'a bien ici, et donc pour voir à quoi ça correspond, ce fichier, moi j'utilise Eye of God, voilà, qui nous permet d'ouvrir des fichiers images, et on peut voir, voilà, que l'on a un petit chat trop mignon qui tape sur un hardy, on voit un mot nerd et un exoplanet, ok. Donc on a une belle image. Après, on peut se dire, une seule image comme ça qui est fournie, qui est au format JPEG, peut-être qu'il y a de la Stegano dedans. On verra ça. Bah, si ce qu'on peut faire déjà, c'est un petit peut-être Beamwalk. On va enlever le E. Voilà, bon, lui ne nous dit rien du tout. Ok, c'est pas grave. On y reviendra plus tard. On avait vu aussi il y avait quoi? Il y avait le port 22, ok, du SSH, et le port 80. Alors, bah, s'il y a le port 80, on va aller faire un petit tour sur http://moneybox.pg et là, ok, hi everyone, welcome to Moneybox CTF, Moneybox. It's a very simple box, so don't overthink. Ok, truc ultra simple. Si on regarde le code source, rien de bien particulier. Ok, donc qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on a un site web? Eh bien, tout simplement de l'énumération. Hop, on va nous faire donc un petit GoBuster. On va enlever ça. Voilà, donc GoBuster, énumération de répertoire. Voilà, tirer E pour avoir des liens directs, en fait, plutôt qu'il nous sorte que voilà, j'ai trouvé ça, slash machin, il va nous fournir le lien en entier, ce qui nous permet en fait de cliquer directement dessus pour l'ouvrir. Voilà, tirer U, l'adresse, tirer W, la word list. Ici, on va prendre le big.text. Et ben, c'est parti. Voilà, GoBuster a fini et effectivement, il a trouvé un lien slash blogs. Voilà. Donc, on va l'ouvrir et qu'est-ce qu'on voit? I am Tom Hacker. I already hacked this box in the form, but they didn't. If you want hint for next steps, hein, point d'interrogation. Ok. Donc, un petit CTRL U, un petit CTRL U, on voit qu'il n'y a rien. Alors, c'est là où je me suis fait troller. Pour vous expliquer, quand j'ai fait cette box, je me suis dit, ok, il n'y a rien, et comme dit dans l'autre, ici, j'ai overthink. C'est-à-dire, comme je trouvais rien, j'ai relancé un GoBuster dessus, absolument rien, j'ai essayé sur différents fichiers, du fuzzing de fichiers, rien. Je me suis dit, l'indice, c'est peut-être if you want hint for next step, tac, 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 point d'interrogation, je me suis dit, peut-être qu'il y a un paramètre à passer à blog, donc j'ai essayé de fuzz des paramètres,
Et en fait, c'est tout bête. C'est que, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux sur cette page. C'est-à-dire que si, par exemple, on regarde le code source de celle-là, ici, c'est CTRL U, voilà. La numérotation, ici, on voit qu'ici, elle s'arrête à 18. Alors que dans cette page, elle continue. Et effectivement, on ne le voit pas très bien ici, mais il y a la barre ici, qui est loin d'être en bas. Et si on descend, voilà, on a un petit message d'indice ici qui nous dit que l'indice est dans dans un autre répertoire. Non, is the, voilà, l'anglais. The hint is the another secret directory. C'est un autre répertoire qui s'appelle secret text. Donc voilà, on va le prendre, mais c'est là où je me suis fait troller et j'ai perdu du temps dessus. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on se met à partir dans différentes directions, alors qu'en fait, c'était ultra simple. Donc, on a ce petit truc. OK, donc on va remplacer blog par ça, secret text, et on tombe sur une autre page. Intéressant, avec rien dedans. On re-regarde le code source. Donc, pour le code source, oui, c'est CTRL U. Voilà, sur Firefox. Et là, même topo, on voit que ça descend. Et donc, si on regarde en bas, secret key, extract data. Voilà. À quoi cela va nous servir? En fait, c'est la première pensée que j'avais eue au début avec le FTP. On a récupéré un point JPEG. On se dit, tiens, c'est de la Stegano. Donc, parce que, effectivement, juste avant, j'avais quand même essayé de craquer avec la Roku ou la Stegano, ça n'avait pas marché. Et donc là, on nous donne une clé. Peut-être que c'est la passe-phrase du fichier JPEG. Donc, on va l'essayer tout de suite. Donc, on avait dit qu'on a notre fichier JPEG ici. OK. Attendez, je vais remonter. Voilà. Et donc, on va faire, c'est un steghide extract-sf. Alors, SF, c'est quoi déjà steghide. Voilà, si je cherche. SF, stego file, voilà. Specify the name of the stego file that will be created. Ok, donc ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'on lui spécifie le fichier dans lequel il y a quelque chose. Ok, donc on met le fichier, c'est parti. Alors on va récupérer notre passe-phrase. Et effectivement, si on regarde, ça nous a bien extrait quelque chose. Donc, on fait un petit cat du data. Et là, hello Renu, I tell you something important. Your password is too weak, so change your password, don't underestimate it. Ok. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, on obtient un user, Renu. Et on nous dit que son mot de passe est faible. Donc, weak d'ailleurs écrit en mode semaine. Si c'est faible, on devrait pouvoir le craquer avec la Roku. Et bien, c'est ce que l'on va faire. Et le seul point d'accès que l'on a, c'est le SSH. Donc, pour cela, on va utiliser Hydra, tout simplement. Voilà la commande. Donc, -L Renu, voilà, donc l'utilisateur. -grand P pour lui passer une liste. Voilà, si on avait une liste d'users, on aurait mis grand L. Et si on avait qu'un mot de passe, on aurait mis un petit P. Voilà, donc lui passe la Roku. Et en fait, quel protocole on doit lui craquer, avec quelle adresse, quelle IP. Donc ici, le SSH, et on le lance, et on voit ce que ça donne. Et donc, voilà, il nous a trouvé un mot de passe. Donc ça sert à rien qu'il continue, on peut faire un petit CTRL-C. D'ailleurs, on aurait pu rajouter un -F. -F, normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça arrête Hydra dès qu'il a trouvé quelque chose. D'ailleurs, si je fais un LL, non, ça y est pas. Bon, c'est pas bien grave. Parce que normalement, quand on le stoppe comme ça, il sauvegarde quelque part son... Eh ben, vous savez quoi? Juste pour le fun et pour tester la commande, hop, -F, c'est parti. Effectivement, en mettant un -F, ça s'arrête dès qu'il a trouvé une concordance. Voilà, donc on a l'hôte, voilà, le login, Renu, et un mot de passe 987. OK. Et bien, ce que l'on va faire, tout simplement, SSH, renu@moneybox.pg. On nous demande le mot de passe et on est rentré. Voilà, je suis Renu sur Moneybox.
Normalement, ll, ça y est pas. Alias, ll égale ls-lh-color. Voilà. Et donc, ici, on a notre premier flag que l'on peut vérifier. Donc, si par exemple, je fais un c-c, si je ne me trompe pas, voilà. 33 caractères dedans, donc 32, voilà, bon, on a notre premier hash, notre premier hash user. Ok, impeccable. Et bien, continuons. Le premier truc qu'on voit quand on a l'habitude de faire des CTF, c'est que ici, le bash history n'est pas redirigé vers dev nul. Et bien, on va faire un petit cat du bash history, et on voit qu'il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, et donc, voilà, on voit, tac, tac. Donc, on peut voir qu'ici, il s'est créé une clé RSA. Voilà. Et il copie sa clé RSA dans l'Authorized Key de Lily. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un autre utilisateur Lily. Mais s'il fait ça, ça veut dire qu'après, effectivement, en faisant un SSH-i IDRSA sur Lily, il se connecte en tant que Lily. Donc, effectivement, si on regarde dans le Home, effectivement, on a bien du Lily. Voilà. Et donc, on va essayer ça tout de suite. On va se faire un petit SSH-i.ssh IDRSA de Lily. Et comme on est déjà sur la machine, on va se mettre localhost. Voilà. Yes. Et on est Lily. Voilà, je suis Lily. Voilà, une petite porte d'entrée. Donc on a fait du pivoting. On est horizontal, en fait on est passé à Lily. Voilà, donc c'est bien. Je suis sur Lily là. Ouais, donc ok. Alors allez, alias, ll égale ls-lah-color. ll. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on peut voir ici aussi? On voit le bash history. Allez, c'est reparti. Cat bash history. Oh là là. Il y a beaucoup de choses ici. Alors on voit qu'il a essayé. De trouver ces différents trucs là. Ok. Du sudo-l. Bah tiens, nous aussi on peut l'essayer le sudo-l. Pour voir ce qu'il y a. Cat user 2.text dans etc. Ok. Cat /tc/use. Non, il n'y a rien. Hein. Voilà. Bon, sudo-l. Eh ben, on a du sudo. Alors, attendez, je remonte, que ce soit plus propre. Voilà. Donc, on peut voir que n'importe qui, avec n'importe qui, n'importe quel groupe, peut faire du sans mot de passe, appeler la commande Perl. Ah bah ça, c'est du pain béni. C'est-à-dire qu'on va aller ouvrir GTFOBin. On va aller voir ce qu'il y a pour Perl. Effectivement, Perl il y est en mode sudo. Et donc en mode sudo, il suffit de taper cette commande. Voilà. On va mettre plutôt du bash à la place du bin sh. Et je suis root. Voilà. Tout simplement, en fait. Vraiment, ça, très simple. Donc si on va dans /root et qu'on fait ls, voilà. Et hop, effectivement, j'y ai accès et c'est fini. Voilà. Bon, petite salle très simple, voilà. Juste que elle m'a pris juste un poil plus de temps que la normale parce que je me suis fait troller et effectivement, à force de faire des salles, on se met à penser à partir dans des directions bien trop compliquées pour des trucs hyper simples. Mais sinon, voilà, ça va. C'est rigolo à faire. C'est rigolo quand on débute. Voilà, c'est pour se faire la main, pour essayer de l'énumération, des trucs comme ça, le brute force sur du SSH. Donc ça reste très sympathique. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!